Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par nos ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Napoléon Bonaparte, le grand terroriste, criminel, génocidaire du peuple noir, voulait détruire les pyramides. Ah ouais, c'était son intention. Napoléon Bonaparte avait l'intention de détruire les pyramides. Pourquoi je le dis? Bien entendu, eux-mêmes, ils ne peuvent pas l'écrire parce que c'est l'histoire des Noirs, l'histoire du peuple noir. C'est cette histoire qu'il faut nier, qu'il faut arracher au peuple noir. Jusqu'à preuve de contraire, ils ont menti littéralement, consciemment. C'est pour ça d'ailleurs que notre grand savant du XXe siècle, notre aîné, notre père, Cheikh Anta Diop, disait que c'est un génocide. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre la science. Eh oui, c'est ça le problème. Ils ont menti. Aujourd'hui, les Égyptiens vous disent que non, c'est nous qui avons, ce sont les Arabes qui ont construit les pyramides. Mais entre-temps, ils avaient voulu détruire ça. Hein. Oui, le monde entier s'est dit non, 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 non. Trop, c'est trop. Nous avons assez détruit ce que la culture africaine, la culture noire, et celle-là, vraiment, de grâce. Il faut laisser ça. Or, qui a détruit, cassé le nez du Sphinx? C'est qui? Mais c'est Napoléon. C'est Napoléon. Quand il est venu, il a vu, dit, mais dis donc, qui a fabriqué ça? Qui a fait ça, ce monument-là? Qui est à l'origine de ça? On lui a dit, non, ce sont les Noirs. Vous voyez même pas la forme du nez, là? Ça, c'est la tête d'un Noir. Ce sont les Noirs qui ont fait ça. Il dit, non, ça ne peut pas se faire. Le monde ne peut pas voir ça. Il a ordonné pour qu'on puisse casser le nez du Sphinx. Eh oui. Vous allez me dire, mais attendez, c'est comment? Oui, les terroristes, c'est leur habitude. Quand les terroristes sont rentrés à Tombouctou, envoyés par qui? Par les petits-fils de Napoléon, les Français, les membres de l'OTAN et autres. Parce que Napoléon, c'est un héros. Hein? En Occident, c'est un héros. Si vous ne savez pas, je vous informe. C'est un héros. On jure sur Napoléon.
Quand ils ont amené les terroristes, qu'est-ce qu'ils leur ont demandé de faire? De détruire d'abord tous nos objets d'armes. C'est pas ça. C'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils ont toujours eu comme intention de faire. Ce que vous avez vu là, qu'ils ont fait là, c'est ce que leurs ancêtres avaient fait. Vous allez dans tous les musées occidentaux, vous allez trouver les objets d'art africains. La culture africaine est là. La France ne veut pas remettre ce qui nous appartient. Elle nous dit, mais est-ce que vous avez des musées pour garder ça? Vous, quand vous êtes venus là, est-ce qu'il y avait des musées? Nous, on savait conserver nos affaires. Ça est chez eux. Et ils se font de l'argent sur ça. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi Bonaparte n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique? Il a détruit le Sphinx, il a cassé le nez du Sphinx, mais pourquoi il n'a pas détruit les pyramides? Eh bien, je vais vous dire. Napoléon était un mathématicien. Avec son équipe, ils ont fait une évaluation. Si on détruit ces pyramides, une seule pyramide, une seule. Alors, pour débrayer le terrain là, il faudrait qu'on aligne les camions de 10 à 20 tonnes, les gros camions là. Ça va partir de Paris jusqu'à New York. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Il dit, pour nettoyer, pour qu'on ne puisse plus rien voir, on va voir seulement le désert. Comme ça, personne ne pourra dire que l'Afrique a fait quelque chose. Les Noirs ont créé quelque chose. Si on prend seulement une seule pyramide. Le professeur Omotunde nous a tout dévoilé. On prend une seule pyramide qu'on détruit. Il faut aligner des gros camions de 10 à 20 tonnes là, de Paris jusqu'à New York. Et charger tous ces camions, aller déposer ça quelque part. Où? Et ça va prendre combien de temps? Voyez, c'est là qu'il s'est dit non. Ça, c'est une seule pyramide. Mais si il faut tout massacrer, là, tout détruire, ça va être... non. C'est pour ça qu'il a laissé nos pyramides debout. Voilà comment l'homme était celui qui a rétabli l'esclavage, était un grand, très grand criminel. Il est parmi les plus grands criminels de l'humanité. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, veille, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.